Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. On va s'hydrater la gorge, c'est très important. Alors partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. On est les bons. Connectez-vous, partagez le direct sur vos murs, dans les groupes et sur vos pages. Si vous pouvez télécharger la vidéo, d'ailleurs, pour pouvoir la partager, ça allait être mieux. Donc, on fait un effort. Nous, les autres, on fournit un effort pour essayer de vous expliquer certaines choses. Vous aussi, à votre côté ou à votre niveau, faites un effort aussi de partager. Ça, on ne paye pas, c'est gratuit. Il suffit de cliquer, partage et puis bon, c'est fini. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout direct. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Montan, appelez-moi Bungun, laisse-moi mauricien, que plein droit, el padrino, camarade des eaux, la mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de Simone Gbagbo. Des gens disent ça et là qu'il paraît qu'elle a été humiliée à l'aéroport lors de l'arrivée de son excellence, M. Laurent Gbagbo. Il paraît que son première dame ivoirienne a été humiliée. Ah bon? On va en parler, c'est très important. Alors, donc, partagez le direct pour qu'on en parle. Partagez le direct pour qu'on en parle. Il y a un qui dit, détective privé, il dit, non, Dieu, tu ne te fatigues pas de me fatiguer pour faire quoi? Tu veux ma mort ou quoi? Tu es vaincu au nom de Jésus. Si c'est ce que tu veux, mon frère, Dieu ne va pas accepter cela. Seuls les morts se reposent. Tant qu'on est vivant, on doit toujours travailler et parler. C'est important. Alors, donc, après analyse, voici ce que je tire comme conclusion. Les militants du FPI se font manipuler par le RADP. Oui, les militants du FPI, là, ils se font manipuler par le RADP. Parce que le RADP, sa vision, là, c'est de disloquer le FPI. Hein? C'est de séparer le FPI. C'est de trancher le FPI en morceaux. C'est de fissurer le FPI. Donc, quand les gens qui sont au pouvoir gagnent une telle opportunité, une telle occasion, automatiquement, ils lancent leurs cyber militants moutons là de faire de cette information un buzz. Et les gens qui ont des esprits faibles, ils vont tomber dans ce piège. Pour dire, Laurent Gbagbo n'aime pas Simone Gbagbo. Laurent Gbagbo a désobéi, a humilié Simone Gbagbo. L'objectif, c'est de faire quoi? L'objectif, c'est de séparer les militants du FPI et les militants. C'est-à-dire, au sein du FPI, il y a des gens qui militent pour Simone Gbagbo, qui aiment Simone Gbagbo. Et il y a des gens qui aiment Laurent Gbagbo. Donc, les deux collés là, ça fait le grand FPI. Dès lors que le RADP lance ces bandits notoires appelés les militants, les cyberactivistes du RADP, qui font une propagande notoire sur cette affaire, les militants du FPI et les militantes du FPI qui ont les esprits faibles, qui n'ont pas la capacité de faire une lecture politique, tout de suite on tombe dans le piège. Alors d'autres diront quoi? Nous là, on supporte Simone Gbagbo.
Il y a son pagne, femme capable. Tout de suite, waouh, elles vont aller payer ce pagne-là pour coudre. D'autres aussi, ils vont payer ce pagne-là pour coudre leurs chemises, leurs pantalons, des dréguébas, des boubous. En soutien, Simone Gbagbo. Si Gbagbo, s'il veut se comporter comme ça, là, en tout cas, nous, on ne va plus le supporter. Nous, c'est Simone Gbagbo, on connaît. D'autres disent, oh, nous, on s'en fout de Simone Gbagbo. Nous, c'est Gbagbo, on connaît. Nati Baba. D'autres disent, non, si Gbagbo, il ne veut pas marier Simone Gbagbo, il n'a qu'à éclairer cette affaire-là. S'il ne veut pas éclairer cette affaire-là, en tout cas, nous-mêmes, on va le boycotter. Et là, le RADP sème la confusion totale au sein du FPI, au sein des militants du FPI. Et ils vont faire la propagande. Ils vont encore approfondir leurs recherches. Pour dire même, il paraît qu'il y a un divorce en cours. Et que Laurent Gbagbo veut laisser Simone Gbagbo. Laurent Gbagbo veut laisser Simone Gbagbo. Quand certains militants vont attendre cela, certaines militants, quand ils vont attendre cela, ils vont dire, ah bon, donc Gbagbo veut laisser Simone Gbagbo. Si c'est le cas là, nous on fait bloc derrière Simone Gbagbo, on ne supporte plus Gbagbo. L'objectif est clair. Diviser le FPI pour toujours régner. Parce que dès lors que le FPI est divisé et que les gens se mettent derrière Simone et d'autres derrière Gbagbo, le FPI n'aura pas sa capacité de frappe lors d'une élection pour pouvoir faire mordre la poussière ou la boue au RADP. Ce qui fera que le candidat du RADP, face au candidat du FPI ou aux deux candidats du FPI divisés, le candidat du RADP prendra toujours le dessus. Ça, c'est leur objectif. Parce qu'ils ont toujours voulu diviser le FPI. Pendant que Laurent Gbagbo était en prison, ils ont tout fait pour diviser les cadres du FPI. Afif de côté, l'autre de côté, Simone Gbagbo de côté. Et c'était plusieurs partis au sein même du même parti. Et ils ne s'attendaient plus. Gbagbo est arrivé encore, ils utilisent cette histoire de femmes pour diviser encore le parti. J'ai l'impression que les militants et militantes du pays ne comprennent pas. Ils ne savent pas faire la politique. Au lieu de vous taper là-dessus, faites un bloc pour taper sur Ouattara. Votre objectif là, c'est Gbagbo ou bien c'est Simone Gbagbo? C'est qui? C'est de dégager Ouattara, non? Alors, mais vous menez un combat, au lieu de mener le combat dans l'ordre pour pouvoir mettre Dramane Ouattara et sa bande hors d'état de nuit, non. Vous êtes là passé votre temps sur des futilités. Non, Gbagbo n'aime pas Simone Gbagbo, il a humilié Simone Gbagbo, Nati Baba et qui, d'autres femmes, on va se mettre nus. Il ne faut pas gâter non, des trucs, des musulmanes, des femmes djoula. Et puis, je dis, mais quelles sont ces sanneries là? Je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé à l'aéroport. Parce que des gens, ils parlent sans connaître les faits. Je vais m'hydrater la gorge et puis je vous éclaire. Avant l'arrivée de Laurent Gbagbo à Abidjan, le comité d'organisation de l'arrivée de Laurent Gbagbo a délégué des gens pour aller voir Simone Gbagbo à son domicile pour lui dire il ne faut pas venir à l'aéroport là-bas. Mais c'est-à-dire cette nouvelle n'était pas seulement adressée à Simone Gbagbo. Gbagbo a fait comprendre à Simone Gbagbo de ne pas venir. Elle, plus sur les enfants, faut pas, elles vont se rendre là-bas. C'est-à-dire Gbagbo, Simone Gbagbo, plus sur ses enfants, filles, parce qu'elle a eu que des filles. Gbagbo a des filles avec elle. Il lui a fait comprendre de ne pas venir là-bas. Elle, plus sur les enfants, faut pas, elles vont mettre pied à l'aéroport. Dans ça encore, vous allez dire Gbagbo a chassé ses enfants. Gbagbo ne veut plus voir ses enfants, ses filles. Il ne veut plus voir sa femme Simone, il ne veut plus voir ses filles. Et qu'il en parle avec ses filles, il en parle avec Simone. Et que c'est Nati seulement il aime. Vous ne comprenez rien. Avant son arrivée là, est-ce que le terrain était propice pour un homme qui est conscient là? Quand on dit, ah, il y a du bruit à mini. Avant que tu n'arrives là, les menaces sont assez. Quand c'est comme ça, quand tu es intelligent,
quand tu es intellectuel, quand tu réfléchis, avant que tu n'arrives là, tu dis à ta famille, restez loin. Au cas où c'est chaud, écoutez, pour ne pas qu'on meure en même temps. Donc vous là, ne venez pas ici. Je ne veux pas vous voir. Parce que de la manière, avant mon arrivée, les menaces que j'attends depuis ma position, Simone Gbagbo, s'il te plaît, ne viens pas à l'aéroport avec les enfants. Elle n'était pas seule. Il lui a fait comprendre de ne pas mettre ses pieds à l'aéroport avec les enfants. Dis ça aussi là, c'est un crime. Dis à ta femme de ne pas mettre pied quelque part avec tes enfants là. C'est un crime. Mais ici, à Diaby menaçait ici, on va aller à l'aéroport pour l'arrêter. Les Adama Bitogo menaçait ici, s'il vient là, il va répondre devant la justice. Sassa Kabiré, tout cela, le ministre de la justice, je dis justice, des affaires intérieures, Sassa Kabiré. Mais ici, à Diaby disait que c'est Sassa Kabiré qui lui donnait l'ordre. Et qu'ils se sont vus, ils ont eu des entretiens, et que le ministre des Affaires intérieures était d'accord à ce que lui, ici à Diaby, aille arrêter Gbagbo à l'aéroport. Est-ce que le ministre des Affaires intérieures a démenti les propos de Issaka Diaby? Il n'a rien dit. Est-ce qu'il a porté plainte pour dire non, Issaka Diaby ment? C'est devant les caméras, il a dit ça devant la presse mondiale. Quand il s'exprimait là, c'est devant les gens. Est-ce que le ministre des Affaires intérieures a démenti cela? Est-ce qu'il a protesté contre Issaka Diaby par rapport à ses propos? Est-ce qu'il a porté plainte pour dire Issaka Diaby, ce que je n'ai pas dit là, il ne faut pas aller rencontrer des bêtises aux gens. Ce que je ne t'ai pas dit là, il ne faut pas dire aux gens que non, c'est moi qui t'ai donné un accord pour dire va arrêter Laurent Gbagbo. Il n'a pas démenti. Ce qui veut dire le ministre des Affaires intérieures était impliqué dedans. Ce qui veut dire le ministre des Affaires intérieures a donné son accord à Issaka Diaby. Est-ce qu'ils ont envoyé la police pour réprimander Issaka Diaby et sa bande? Est-ce qu'ils ont empêché Issaka Diaby d'aller manifester devant la résidence de Laurent Gbagbo? Jamais. Au contraire, la police encadrait les manifestations pour ne pas que d'autres viennent les attaquer. Donc, il les accompagnait. Ce qui veut dire que les ministres de Dramane Ouattara étaient dans le coup. Ils supportaient Issaka Diaby. Donc, voyant le terrain politique n'étant pas propice à l'arrivée de Laurent Gbagbo, voyant les menaces qui étaient en cours, voyant tout ce désordre, voyant tout ce danger-là, Laurent Gbagbo a demandé tout simplement à sa femme et à ses enfants de rester loin de l'aéroport. Si vous avez bien remarqué, est-ce que Laurent Gbagbo a salué les chefs qui étaient assis? Il ne les a pas salués. Vous l'avez vu descendre pour l'attendre. Oh, les chefs coutumiers, les rois, qui se sont déplacés pour venir attendre Gbagbo, là. Ils étaient là pour Gbagbo. Ils pouvaient venir pour les saluer, s'asseoir quelque part, ils allaient venir les saluer. Ou bien lui-même, il allait partir les saluer, un à un. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il est rentré dans le pavillon d'honneur? Il n'est pas rentré là-bas. Quand il est descendu de l'aéroport, on l'a mis dans sa voiture, où il est parti. C'est ça, il voyait, et puis il dit, il ne faut pas, les gens vont venir. Ben là où on te menace, où les FSI disent non, il a tué nos parents, on va l'abattre, on ne sait jamais. Donc là, il ne faut pas prendre toute ta famille pour venir déverser ta famille là. Si c'est gâté là, personne ne peut s'en sortir vivant. Est-ce que vous comprenez? Personne, tout le monde va mourir. Donc quand c'est comme ça, tu protèges une partie de ta famille et tu peux rester là avec une autre partie. Donc c'est comme ça dans le respect. Dans les coulisses, en catimini, ils ont informé les premières dames. Maître Diagué Fabrice, qui est l'avocat de Simone Gbagbo, relaie l'information. Pourquoi Simone Gbagbo, si sa page même Facebook, elle a une page Facebook, non? Pourquoi elle-même, elle n'a pas mis ça là-bas, ou bien son service de communication? Elle n'a pas dit à son service de communication de poster ça sur sa page. Pourquoi les enfants de Laurent Gbagbo n'ont pas dit, nous on n'est pas d'accord parce que papa dit, il ne faut pas, maman va venir à l'aéroport. Les enfants de Gbagbo là, ils sont maintenant bébés. Michel Gbagbo n'est pas là. Il est vieux, non, il n'est pas député.
à Yopougon. Il est vieux, non? Il peut parler. Les filles de Gbagbo sont là. Elles peuvent s'exprimer. Est-ce que vous comprenez? Mais elle-même, elle ne parle pas. Sa femme, son ex, ne parle pas. C'est Djadje, Fabrice, qui relaie cette information. Qui met ça au grand jour. Quel est l'objectif? Quel était le but de faire une telle publication? Il cherche quoi? C'est là-bas, on l'a envoyé. On dit, va défendre les prisonniers politiques. Il est incapable de gagner un procès en Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit de futilités comme ça, il est pressé pour annoncer la nouvelle. Ah, Gbagbo, il dit, il ne veut plus. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi là? Tu veux te faire aimer par d'autres qui détestent Laurent Gbagbo et Nati Baba, qui est mon Simon Gbagbo. Tu veux te faire aimer par ces gens-là? Ou bien tu veux la cohésion sociale au sein du FPI? Je n'arrive pas à comprendre. Dès lors qu'il a relayé cette information, mais les gens d'en face, c'est-à-dire les abdos-moutons là, ont pris ça pour faire une propagande notoire. Commencer à dénigrer Laurent Gbagbo, commencer à insulter Simon Gbagbo, d'autres ont commencé à s'apprendre aussi à Nati Baba, et c'est devenu un tollé sur la toile. Donc eux là, ils attendaient Laurent Gbagbo. Même les policiers qui étaient chargés de faire la sécurité, ils avaient des caméras et des portables. Parce que Ouattara les envoyait en mission pour dire, dès lors qu'il arrive, comme c'est vous qui êtes les membres de la sécurité, filmez bien tous les faits et gestes. Comme Maître Djadje Fabrice a relayé les informations, si Simon Gbagbo ne partait pas, ça allait être une honte. Alors, elle se lève et elle fait une vidéo pour dire elle va se rendre à l'aéroport pour accueillir son mari. C'est une défiance. C'est-à-dire, vous là, vous les Noirs qui êtes en Afrique, quand vos femmes ne vous respectent pas, qu'est-ce que vous faites? C'est pas ceinture, grosse ceinture, vous enlevez pour les tabasser. Vous ne respectez même pas vos femmes, non? Quand tu parles et puis ta femme parle la boîte dans l'oreille là, vous les chutez, vous les giflez, aucun respect envers vos femmes. Donc là, Simon Gbagbo venait de désobéir à son mari. C'est clair. Ton mari dit, il ne faut pas faire et puis tu t'en vas faire. Tu le défies, non? Tu es là le désobéir. Je ne suis pas d'accord pour ça. Mais si on parle en termes africains, elle venait dès à présent de désobéir à son époux Laurent Gbagbo qui lui a dit, il ne faut pas venir. Et elle dit, elle va aller. Mais quel est ce défi? Pourquoi elle allait contre la volonté de son homme? Elle devrait rester à la maison. Quand il allait venir, elle allait lui demander, mais pourquoi tu me dis de ne pas partir à l'aéroport avec les enfants? Plus sur moi. Pas pourtant tu m'as manqué. Il allait donner une explication. Ou elle allait envoyer des gens pour demander bien à Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui se passe? Et tu me demandes de ne pas venir à l'aéroport. Il allait lui donner une explication. Parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce que Gbagbo a vu et puis il lui a demandé de ne pas venir. Maintenant, en bradant cette mise en garde et en allant à l'aéroport là-bas, elle cherchait quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait? Maître Djadje a réussi sa mission. Arrivé là-bas, là, vous dites non, Gbagbo a chassé Simon Gbagbo. Arrêtez vos conneries là quand même. Arrêtez vos conneries là. Il n'a pas chassé Simon Gbagbo. Quand il a fait comme ça là, Gbagbo il aime parler avec ses mains. C'est quelqu'un, il aime parler avec ses mains. Ils étaient en train de descendre. Il y avait les escaliers. Simon Gbagbo et ses enfants étaient devant. La foule était là. Il a fait comme ça, il faut reculer. Parce que là, quelqu'un pouvait tirer sur eux à tout moment. Il faut reculer pour qu'on puisse avancer parce que l'environnement n'est pas propice. La sécurité n'est pas grande. Est-ce que Kone Katina n'a pas dit ça? Que la sécurité du président est en danger. Il n'a pas tenu une conférence de presse. Il n'a pas dit ça. Que l'insécurité là régnait autour du président. Et que le gouvernement fasse
quelque chose pour qu'ils puissent respecter l'accord qu'ils ont signé. Kone Katina a dit ça, non? Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de sécurité. Donc, dès lors qu'il y a eu une grande ambiance, les gens menacent à vouloir faire du mal au président. Le président, il descend, les escaliers sont bourrés. Derrière Simone Gbagbo, il y a des gens qui voulaient aussi saluer Gbagbo. Gbagbo, il descendait. Simone Gbagbo est en face. Il y a des gens qui étaient là. Derrière Simone Gbagbo, il y avait des milliers de personnes. Donc, il a fait comme ça, descendait, dégagé. Mais qu'est-ce que c'est? Et puis les gens, ils interprètent ça. Non, il s'adressait là à Simone Gbagbo. Il s'adressait à Simone Gbagbo. Il était en train de... Vous avez entendu dans sa bouche en disant Simone Gbagbo, dégage. Si vous avez une telle sonorité, une telle intonation sortie de la bouche de Gbagbo là, mettez ça. Sur la toile, on va écouter. Faire comme ça là, ça veut dire qu'ils ont chassé quelqu'un. Est-ce que Simone Gbagbo était seul? Il y avait des journalistes qui bousculaient partout, des badauds. Quand je dis badauds, ce sont les repérons là qui veulent regarder. Des gens, certaines personnalités, même les policiers, à qui ils ont dit de sécuriser là. Eux aussi, ils ne voulaient plus sécuriser. Ils voulaient prendre des photos. Et le monsieur, il est fatigué. Il veut passer. Donc, il faisait comme ça, reculer. Mais c'est une manière de s'exprimer. Qu'est-ce qui veut dire qu'il chassait Simone Gbagbo là? Et vous prenez ça, vous faites de ça, intoléré. Oh, il a chassé, parce qu'il a fait comme ça. Il a chassé Simone Gbagbo. Ah! Vous aussi, arrêtez ça quand même. Est-ce que Simone Gbagbo vous a dit que Gbagbo l'a chassé? Vers la fin, là, vous n'avez pas vu. Ils ont fait accolade, non? Gbagbo a serré Simone Gbagbo dans ses mains. Simone Gbagbo aussi a serré Gbagbo dans ses mains. S'il avait réellement chassé là, il n'allait même pas vouloir la toucher. Elle aussi là, pour son respect et sa dignité de femme, elle n'allait pas vouloir toucher encore Laurent Gbagbo. Elle allait se sentir blessée et humiliée. Elle allait se retrouver. Dieu, partir là où elle vient. Mais vers la fin, vous n'avez pas vu. Ils se sont salués. Ils ont fait accolade. Le cortège de Gbagbo, Simone Gbagbo aussi, son cortège était dedans. Ils sont tous partis au QG. Ils sont, leur cortège là, c'est dirigé tout droit au QG. C'est Simone Gbagbo qui vous a appelé un à un pour vous dire qu'elle a été humiliée par Gbagbo. Nati Baba là aussi, quand elle a dit ça suffit, ça suffit. Mais on vous a dit, si Simone Gbagbo parlait. Elle parlait sur les repères là, c'est ce que je vous disais. Ce que Laurent Gbagbo a dit, reculez là, allez-y là, dégagez là. C'est à ceux-là que Nati Baba aussi parlait. Pour dire ça suffit, parce que ils étaient trop immenses. Je dis, ils étaient immenses. Ils étaient assez, ils voulaient eux tous toucher Laurent Gbagbo. Oh, il n'y a pas de sécurité autour du président. C'était le désordre total. Vous connaissez les dozos là, les FSI. Ils étaient infiltrés au sein de l'aéroport. N'importe qui, vous les connaissez. Hein? Les abdominaux là, ils aiment bien cacher des armes sous leur boubou. Elle pouvait s'approcher, bou, tirer. Quand c'est comme ça, là, le président doit vite dégager. On ne doit pas lui faire on ne doit pas créer un blocus pour essayer de le blaguer et un ado-mouton qui cacherait son arme dans un boubou pour venir l'abattre. Quand c'est comme ça, il doit vite le faire pour partir. C'est dans ce cas-là, il a dit comme ça. Il n'a pas humilié Simone Gbagbo. Pourquoi vous voulez interpréter les gestes des gens? Vous avez été dans les écoles des sous là maintenant. C'est vous qui savez tel geste veut dire ça. Tel geste veut dire ça. Arrêtez quand même. Donc, devenez des journalistes sur des sous muets maintenant. Vous allez expliquer. Quand on dit ça, ça veut dire ça. Quand on dit ça, c'est vous qui savez interpréter maintenant les gestes. La Gbagbo humilié Simone Gbagbo. Vous rentrez dans le jeu des gens qui sont au pouvoir. C'est ce qu'ils veulent voir. Et vous êtes dedans. Ceux qui font cette propagande, leur objectif c'est de diviser le FPI. C'est d'opposer Simone Gbagbo à Laurent Gbagbo. Pour que les militants et militantes du FPI se divisent encore. Et ça affaiblit sur le parti. Parce que le RADP est bel et bien conscient que FPI,
soudés, unis. Le RADP n'a pas la chance de gagner les élections. Parce qu'ils sont habitués à cette histoire d'un coup KO, un coup KO, un coup KO. Et dès lors qu'ils voient que le FPI qui était incapable hier de les affronter parce que le maître des lieux n'était pas là, parce que le guide spirituel du FPI n'était pas là, donc bon, tout était permis à leurs yeux. Ils faisaient les coups KO devant les affaires. Personne ne pouvait les arrêter. Mais comme aujourd'hui, ils voient que papa la spirituel du pays est arrivé, son excellence, M. Laurent Gbagbo, bien sûr, et que le parti se met autour de lui pour une vision unique, le bien-être du peuple ivoirien, et mettre Alassane Ouattara et sa bande hors d'état de nuit pour ne plus que jamais cela se répète en Côte d'Ivoire. Alors, ils ont trouvé une diversion en s'attaquant au couple présidentiel, Simon Gbagbo et Gbagbo, pour les diviser et pousser d'autres cadres à haïr Gbagbo, d'autres à aimer Simon, d'autres à haïr Simon, d'autres à aimer Simon Trico Gbagbo, ainsi que les militants. Et cela va affaiblir encore le parti. Et le RADP va demeurer au pouvoir. Voilà leur objectif. Et vous rentrez dans le jeu. Formez-vous politiquement, s'il vous plaît. Formez-vous politiquement à un moment donné. Comprenez ce que c'est que la politique. Ceux qui font ces vidéos-là, regardez-les bien. Ils viennent d'où? Ils sont de même bord politique que vous? Ou non? Est-ce que ceux qui font ces vidéos-là, ils ont déjà eu à faire des vidéos un jour pour clasher l'une des femmes de Gbagbo? Si oui, vous devez connaître automatiquement leur position, leur objectif. C'est-à-dire, j'ai vu sur la toile des femmes qui faisaient des vidéos, d'autres défendaient Simone, d'autres défendaient Nanti, et puis elles étaient dans leur histoire de championnat. Donc si ce sont ces personnes qui relaient ces mêmes informations, vous devez connaître leur objectif. Leur objectif là, ça n'a jamais été d'unir le FPI. Leur objectif, c'est une histoire de jetons. Ah, je soutiens telle femme du président parce qu'elle me finance. Je soutiens telle femme du président parce qu'elle me donne mon jeton. Donc, leur objectif là, c'est pas d'unir le parti. Hein. Leur objectif, elles ont raison ou pas, ils ont raison ou pas, c'est de faire des vidéos pour obtenir leur gain, leur jeton, leur argent, c'est tout. Donc, si vous le suivez dans leur sale besoin et que ces personnes vous poussent à détourner votre vision politique, mais vous allez faire tomber votre parti politique. Et la présence de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne sera plus rien. Parce que vous-même, vous allez le combattre sans le savoir. Et vous allez faire l'affaire d'Alassane Ouattara et sa bande. Voilà ce qui est clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, devenez sage un moment donné. Nous, on est là, on est assis, on regarde. Et quand je vois les gens faire ça, je dis, mais ceux-là, pourquoi ils se comportent comme ça? Pourquoi ils se comportent comme ça? Vous dites, il a humilié Simone Gbagbo. Si vous n'êtes pas content, Gbagbo là, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas votre leader. Gbagbo là, c'est votre leader, non? Ou bien, ce n'est pas Ouattara. Si vous vous adressez à Laurent Gbagbo, il ne va pas vous mettre en prison, il ne va pas vous mettre à la maca, il ne va pas vous fusiller. Il n'est pas comme Ouattara qui met les gens en prison ou qui les fusille. Donc, comme vous n'êtes pas content et que vous pensez qu'il a humilié Simone Gbagbo, mais faites une délégation. Et devant cette délégation, il faudrait qu'il y ait un président de votre délégation. Pour aller demander votre leader, mais il faudrait, c'est comme ça, hein, parce que c'est votre leader. Et vous le suivez, vous suivez aussi Simone Gbagbo. Elle aussi là, elle aussi votre chef. Envoyer des gens pour demander à Laurent Gbagbo, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a vu à la réponse là, les gestes que tu as fait, on n'a pas apprécié. On a l'impression que tu as humilié notre première dame. Parce qu'elle aussi, là, elle est notre leader. Donc, Gbagbo, tu penses quoi? Est-ce que tu l'as humilié vraiment ou pas? Est-ce que vous êtes ensemble ou pas? Ce n'est pas une question de dire, vous êtes ingéré dans sa vie privée. Non, c'est votre leader. Vous avez le plein droit de lui demander. Voilà la procédure normale. Gbagbo va vous répondre. Ce n'est pas quelqu'un qui est mauvais. Il va dire, ah, mais dégagez. Non, il va vous répondre. Et il vous dira ce qui s'était passé à la réponse. Mais c'est à vous. Vous ne faites pas cette procédure
Vous êtes assis dans vos salons, vous interprétez le geste de Laurent Gbagbo et ça soulève un tollé, ça fait la bonne affaire des trucs, des gens qui sont en face. Jusqu'à même, ils en vont mettre ça sur les journaux. Les journaux verts bizarres là, patriotes, et puis, je ne sais pas, autres journaux là. Et ils font n'importe quoi, ils ternissent l'image de Gbagbo. Leur objectif, c'est de rabaisser le nom de Gbagbo. C'est de l'humilier devant le peuple ivoirien. C'est de réduire sa popularité. Vous ne savez pas. Sa popularité, là, c'est de réduire ça. Parce qu'ils ont peur. Vous voyez ce qui s'était passé avant-hier en Côte d'Ivoire, précisément à Bigel. Ça a été un petit magatapé. Vous voyez, ce ne sont pas tous les militants de Gbagbo qui sont là. Ils ont bipé tout simplement à Alassane Ouattara pour dire voici un peu. C'est-à-dire un petit réchauffement pour lui montrer que si toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui supportent Gbagbo, ils se lèvent là, vraiment, ils vont envahir tout Abidjan. Toi, Ouattara, tu ne pourras pas faire un coup KO. Et comme il a su ça, il a su que cette petite démonstration qui a été faite, malgré l'empêchement des militants de se regrouper, Dramane Ouattara et sa bande ont constaté la vérité. Alors, il faut diviser le parti. Il faut diviser le parti. Et c'est vous qui aidez Dramane Ouattara et sa bande pour diviser le parti. Je tiens à vous rassurer, je tiens à vous dire que Touré Mamadou, avant-hier, il a mené 500 000 euros. Est-ce que vous écoutez? 500 000 euros. Et il a donné ça aussi des activistes pour relayer les informations et combattre les membres de l'opposition. Parce que ils se disent que l'opposition prend de l'avantage sur la communication. Donc, il faut combattre les membres de l'opposition. Regardez leurs différentes vidéos qu'ils font. Ils ont amélioré maintenant leur chaîne, leurs vidéos. Maintenant, c'est professionnel. Quand ils font, maintenant, il y a un numéro qui circule, une bande. Ouais, ça devient maintenant TV temps, TV temps. C'est eux qui ont donné l'argent pour qu'ils fassent ça. Donc, ils ont commencé à coordonner les cyberactivistes. Et Touré Mamadou leur a donné 500 000 euros. Ils étaient 15 cyberactivistes à qui ils ont partagé cet argent. Et donc, quand il y a une petite information comme ça, ils leur demandent de frapper fort. Et eux tous, ils coordonnent leurs opérations, mais chacun a sa manière de parler. Mais ils vont tous dans le même sens, dans le but de combattre l'opposition, les cyberactivistes de l'opposition. Parce qu'à un moment donné, l'opposition prenait tellement le dessus. Surtout les gens de truc Soro Diom là. C'est-à-dire les cyberactivistes de Diom Soro prenaient tellement le dessus qu'ils ont compris que non, la communication était meilleure, magnifique. Il fallait combattre ces gens-là. Et les Gbagbo aussi prenaient aussi le dessus sur les cyberactivistes du RADP. Alors, il fallait leur venir en aide pour les aider à faire des vidéos, à multiplier les vidéos davantage. Voilà pourquoi ils ont décaissé cette somme. Donc, les gens, les pro-ados qui ne sont pas là, je vous donne l'information maintenant, aujourd'hui. C'est ça. C'est de ça que je parlais avant. Là. Et puis, d'autres me combattaient. Ceux qui m'ont combattu, là, c'est eux. Ils ont donné cet argent aujourd'hui. Mais vous, qui m'avez insulté hier, là, ils ne vous ont pas donné. Ils étaient 15. On leur a partagé 500 000 euros. Donc, il y a plusieurs cyberactivistes du RADP. Ils ne leur ont pas donné eux tous. Ils ont sélectionné 15. Et ils leur ont partagé le jeton. Pour qu'ils arrangent leur image. D'accord. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Regardez les cyberactivistes du RADP qui faisaient des vidéos. Là, qui aujourd'hui, vous constatez que leurs chaînes sont devenues des chaînes professionnelles. C'est eux là, ils ont donné l'argent. Je vous parle parce que je sais de quoi je vous parle. Donc ne faites pas leur affaire, ne rentrez pas dans leur jeu. Eux, ils vous combattent. Ils vous combattent et vous rentrez dans leur jeu pour leur donner encore une visibilité, une popularité pour qu'ils prennent le dessus sur les cyberactivistes de l'opposition.
à quel jeu vous jouez. Et vous faites les éloges du pouvoir sans même le savoir, de façon indirecte. Vous êtes là, vous tombez dans la propagande de Dramane Ouattara et sa bande. Vous combattez Laurent Gbagbo sans même le vouloir. Changez de stratégie, changez de tactique. C'est mauvais ce que vous faites. Changez à un moment donné. Changez ce que vous faites là, changez ça. Je vais m'hydrater la gorge. Donc je pense que je suis clair là-dessus. Cette vidéo, ce n'était pas pour durer, mais c'était juste pour vous faire comprendre que le jeu que vous jouez là, vous jouez le jeu de Dramane Ouattara. Son objectif, c'est de diviser toujours l'opposition. Il a été voir Henri Konan Bédié par le biais du Premier ministre actuel. Il a envoyé, je parle du Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, qu'il a envoyé d'aller voir Bédié, de ne pas se lier à Gbagbo Laurent, de ne pas faire alliance avec Laurent Gbagbo. Que la place de Bédié est toujours au sein du RADP. Est-ce que vous comprenez? Il a proposé à Henri Konan Bédié de se rallier au RADP et que le futur candidat du RADP viendra au sein du PDCI RDA. C'est une manière, donc j'interpelle les membres du PDCI de prendre conscience. Ouattara est en train de blaguer Henri Konan Bédié. Il lui propose ceci, que Bédié n'a qu'à revenir au sein du RADP. Et que c'est sa famille politique, c'est la vision d'Houphouët-Boigny. Et que le futur candidat du RADP viendra du PDCI RDA. Mais c'est une manière de gagner du temps. C'est une manière de faire endormir le PDCI RDA. Parce que le moment opportun, Alassane n'acceptera jamais que le candidat du RADP vienne du PDCI RDA. Bédié va encore se faire rouler dans la farine. Des gens ont toujours dit que c'est Laurent Gbagbo qui était le boulanger. Mais je peux dire, le professeur de tous les boulangers de Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, il sait bel et bien taper la farine qu'on utilise pour faire le pain. Il est le papa de tous les boulangers. Il est le professeur de tous les boulangers. Donc si le PDCI RDA accepte encore la proposition de Dramane, en 2024, à la dernière minute, Ouattara encore va faire comprendre au PDCI RDA que c'est impossible que le candidat du RADP vienne du PDCI RDA. Sa stratégie, c'est de faire quoi? Je vous explique. Sa stratégie, c'est de recruter les cadres du PDCI RDA qui refusent jusqu'à présent de se rallier au RADP. Donc, si Bédié se rallie, alors Alassane va fournir un effort immense pour corrompre ces cadres et essayer de leur donner des postes juteux. Comme ça, en 2024, vers la fin de 2024, où il sait bien que les élections approchent et que 2025 arrive, il va faire comprendre à Bédié que non, le cadre, c'est le candidat du RADP ne viendra plus du PDCI RDA. Si Bédié se retire, les cadres du PDCI RDA ne vont pas se retirer parce que Ouattara va leur dire, restez à vos postes, voilà, restez là-bas, travaillez, laissez Bédié, il est vieux, il ne peut plus, parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire est dans vos mains, c'est vous, et il va essayer de les endormir, pour que ces autres cadres apportent leur voix au RADP, en fait que le RADP gagne les élections en 2025. Une fois les élections gagnées, Ouattara va chasser tous les cadres du PDCI RDA de leurs postes et il nommera encore des hommes forts du RADP à ces différents postes-là. Et ils vont continuer à gouverner.
pendant ce temps, Bédié n'aura plus encore la petite capacité qui lui reste. Il sera tellement vieux qu'il ne pourra plus parler de la politique. En ce moment-là, les autres cadres, ils seront livrés à eux-mêmes. Ça sera facile pour le RADP de les recruter en même temps et de les faire fondre au sein du RADP. Ça créera PDCI RADP parti unique qui restera et demeurera le RADP. Voici son plan. Donc dites à Bédié de ne pas céder. Quelles que soient les propositions qu'il fera à Bédié, dites-lui de ne pas céder. Le problème, c'est que Ouattara, il voit que la donne politique a changé. La coalition Bédié-Gbagbo, Ouattara est conscient. Et le RADP est conscient qu'à une élection quelconque présidentielle, le RADP ne pourra pas remporter la victoire. Donc, il ne faudrait pas qu'il confonde les élections régionales et les élections présidentielles, s'il vous plaît. D'autres vont faire le lien. Non, élection régionale, le RADP gagne. Donc, élection présidentielle, le RADP... Il y a des gens qui n'ont pas pour habitude d'aller voter. Quand il s'agit des élections régionales, c'est-à-dire la députation, les maires, les trucs, d'autres ne veulent pas voter. Mais lorsqu'on parle d'élection présidentielle, c'est là ceux qui n'avaient pas pour habitude de voter, ils sortent pour aller voter. Donc Ouattara, il voit le danger, il veut tout faire pour séparer Bédié et Gbagbo. Voici sa lutte qu'il engage. Donc Bédié doit s'attendre à tout. Il se peut qu'il reçoive des menaces venant de Paris par rapport à son compte bancaire qu'il a en Europe. Pour lui faire des chantages au cas où il ne cède pas pour se rallier au RADP, ils créeront certaines choses pour mettre ça sur son dos afin que Ouattara et ses copains bloquent ses comptes bancaires. Ils peuvent faire sortir détournement de biens publics, ce genre de choses-là, et puis bloquer, confisquer ses comptes. Donc ce chantage-là, ils vont faire ça à Bédié dans les années à venir, avant les élections de 2025. Donc si Bédié ne fait pas très bien, il est capable de casser l'alliance qu'il y a entre lui et Gbagbo pour ses propres intérêts personnels. Parce qu'ils vont menacer ses intérêts. Ils vont lui dire, s'il ne se rallie pas, ils vont bloquer ses comptes bancaires. Donc j'ai déjà alerté le PDCI. À vous maintenant de savoir faire. Comment vous allez faire pour ne pas tomber dans ce piège. Pour ne plus vous laisser rouler dans la farine par Draman Ouattara. Parce qu'il est le professeur de ceux qui roulent les gens dans la farine. C'est lui qui leur enseigne cela. Il est le plus grand roublard de la Côte d'Ivoire. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Téléchargez cette vidéo, mettez ça sur les différentes pages et dans les différents groupes. Si vous voulez aussi la partager ailleurs, faites-le. Sur ce, on se laisse. Ciao, on est ensemble.